Bien que le terme mondialisation soit un terme récent, la première apparition de la mondialisation remonte il y a un siècle et demi, autour de la Méditerranée à l'époque de l'Empire romain. La mondialisation actuelle est liée à la diffusion du capitalisme marchand, puis industriel et financier, et a été favorisée par les révolutions industrielles, l'innovation, l'ouverture de nouvelles routes, extension du chemin de fer et axes de communication, qui ont permis de multiplier les échanges internationaux. Cependant, la mondialisation a connu des pauses lors des périodes de crise ou de guerre en raison du retour du protectionnisme. Ainsi, le début du XXe siècle fut un frein à la mondialisation jusqu'en 1945. L'invention des conteneurs en 1958 et bien sûr la création d'Internet au début des années 90 sont à l'origine de l'avènement de la mondialisation. Tout d'abord, ce sont les anglo-saxons qui ont introduit le terme de globalisation, suite à l'essor du commerce mondial en 1945. Les échanges progressent plus rapidement que la production de richesses grâce à la mise en place du GATT, c'est l'accord général sur le tarif et le commerce, qui a ensuite changé de nom en 1995 et qui est devenu l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, le terme globalisation financière n'est pas exactement l'équivalent de la mondialisation, puisqu'il met en valeur que l'économie virtuelle et la connexion des espaces, alors que la mondialisation est aussi un phénomène culturel, économique, financier et politique. En effet, on remarque que les flux d'échanges culturels augmentent grâce au tourisme et une unification de l'espace planétaire à l'aide des réseaux de télécommunications et des réseaux relationnels. La mondialisation repose sur un système géoéconomique et géopolitique. Ce nouveau système se caractérise par l'apparition de nouvelles puissances, dites émergentes, continentales ou régionales. Ces dernières jouent un rôle croissant dans la réorganisation du système monde. De plus, les acteurs de la mondialisation sont de plus en plus nombreux. On observe d'une part les États qui encadrent l'organisation des territoires en assurant la défense et la promotion de leurs intérêts. La mondialisation passe aussi de plus en plus par les organisations continentales telles que l'Union européenne, Mercosur, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, etc. D'autre part, les firmes transnationales génèrent de flux importants et gardent un solide ancrage national à l'aide de sièges sociaux, de sous-traitants et de points de vente. Enfin, les organisations non gouvernementales qui sont des acteurs majeurs des relations internationales. Néanmoins, le phénomène de mondialisation a vu l'émergence d'antimondialistes et d'altermondialistes sceptiques face à la mondialisation. Ils contestent l'orientation trop libérale de ce phénomène et dénoncent des inégalités sociales, des pressions sur l'environnement, de l'exploitation salariale ainsi que du chômage dû à ce phénomène. On retrouve également une nouvelle tendance à valoriser la proximité dans la consommation, la proximité et la propreté dans la consommation, la production et le transport. De plus, les frontières des États deviennent des lieux sensibles très contrôlés, ce qui freine la mondialisation. Face à l'impuissance des États à réguler ce phénomène, une gouvernance mondiale est nécessaire, ce que l'on voit à travers la création de l'ONU, le FMI et l'OMC, censés respectivement défendre la paix, réguler les finances et assurer l'équité et la prévisibilité des échanges.